Cet effet d'annonce de Nibiru a pris de l'ampleur avec l'annonce de la découverte d'une potentielle planète X au-delà de l'orbite de Neptune. Néanmoins, même si de nombreux médias ont affirmé l'existence de cette planète qui orbiterait à plus de 30 milliards de kilomètres du Soleil, la communauté scientifique, elle, attend encore la preuve par l'observation d'un tel objet. En reformulant, nous n'avons toujours aucune certitude concernant l'existence de cette planète. Cette potentielle planète X est envisagée depuis de nombreuses années. La tendance s'est davantage confirmée en 2014 après l'observation de trajectoires particulières de deux planétoïdes, visiblement perturbés par un astre très massif et très lointain. Néanmoins, cela présage une possibilité d'existence d'un corps massif, voire de deux corps massifs, mais en aucun cas la confirmation formelle de l'existence d'une planète X. Je vous mets des sources fiables dans la description de la vidéo. Oh oh, alerte au Google! Alerte au Google, les enfants! Non, ceci ne prouve en rien l'approche de cette fameuse planète Nibiru. Les origines de Nibiru remontent à Babylone. Certains auteurs, dont Burak Eldem, envisagent que Nibiru serait une planète encore inconnue, nommée de la façon la plus idiote possible planète X, d'où la confusion avec la possibilité d'une découverte astronomique. Cette Nibiru passerait à proximité de la Terre tous les 3600 ans. Oh oh, alerte au Google! Alerte au Google, les enfants! À son passage, et j'attire votre attention sur l'emploi du conditionnel, Nibiru causerait tsunami et séismes dévastateurs, inversion des pôles, changement climatique majeur, extinction de masse, etc. Or, dans la période dans laquelle nous vivons, ces événements deviennent presque communs, d'où le raccourci et une volonté de manipulation des adorateurs de la théorie du complot. En aucun cas ces événements ne sont liés à Nibiru. Des vidéos prétendument éditées par Anonymous, et c'est tellement simple de se réclamer d'Anonymous puisque personne ne contrôle le mouvement, montreraient que la Terre serait frôlée par Nibiru le 9 mars, que les gouvernements en profiteraient pour nous faire croire à une invasion extraterrestre. Selon ces vidéos ridicules, le 11 mars, nous verrions le visage de Dieu et toute une série d'hologrammes à portée déiste apparaître dans le ciel du fait du projet Bluebeam. Sachez que la vérité sur Nibiru et le projet Bluebeam est bien plus alarmante que prévu. Le document en question stipule très clairement que l'opération aura lieu le 11 mars 2016. Ils attendront le cataclysme climatique du 9 mars 2016 pour créer une fausse invasion extraterrestre. Ils vous diront que plusieurs objets non identifiés se dirigent droit vers la Terre, et qu'ils viennent de la planète X. Ils vous feront croire que cet astre, gros comme 5 fois la Terre, serait en fait un refuge servant de vaisseau mère. Les Sumériens les appelaient les Anunnaki, sauf que cette fois tout ne sera que mensonge. La technologie HAARP servirait entre autres à injecter des électrosons pulsés directement dans notre cerveau, en concordance parfaite avec les hologrammes visuels. Toute cette mise en scène sera tellement parfaite que l'illusion paraîtra plus vraie que nature. La masse paniquera, les médias joueront le jeu comme pour le 11 septembre 2001, les armées du monde répliqueront par la force nucléaire mais nous ferons croire que cette attaque vient des Anunnaki, l'Europe sera dévastée, ainsi que 60 à 70% des terres peuplées. Le nouvel ordre mondial s'installera véritablement, les survivants se réuniront dans la joie d'avoir vaincu les visiteurs malicieux. À terme, cela serait destiné à asseoir le nouvel ordre mondial par une nouvelle religion imposée par le contrôle de la pensée et un règne de 33 ans de l'Antéchrist. Nous passons donc d'un coup de Nibiru et de la destruction de la vie sur Terre à un truc de manipulation mentale. Ce sont deux choses abracadabrantesques, bien différentes, et on voudrait nous faire croire que c'est lié.
Je vous le garantis, ne croyez pas en tout ça. Si une planète Nibiru était à proximité de la Terre, je vous assure que la communauté des astronomes amateurs l'aurait perçue et mise à jour. Or, ce n'est pas le cas. La communauté des astronomes amateurs a un niveau de connaissance en astronomie bien plus élevé que ce qu'imaginent les complotistes. Les complotistes qui, eux, n'ont jamais posé l'œil sur un télescope. Pour le deuxième soleil, il s'agit simplement d'aberrations chromatiques dues à des reflets, des flares, ou carrément du mauvais montage réalisé sur Photoshop. Il s'agit même parfois de l'apparition de Vénus et de Mercure avant le lever du soleil ou après son coucher, mais tout est bon pour manipuler l'esprit. J'ai fait l'expérience de photographier le coucher de soleil dimanche 21 février 2016, je n'ai en aucun cas un deuxième soleil qui fait son apparition. Ne croyez pas en ces fausses théories, renseignez-vous.